Assalamu alaikum. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors suite aux séances précédentes qu'on a déjà vues dans ce cours calcul intégral, Inch'Allah on va consacrer cette quatrième séance à une partie très importante du cours. Avant cela, essayons ensemble de se rappeler de ce qu'on a déjà vu dans les séances précédentes. Alors dans la première séance, on a vu l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. En particulier, ou précisément la définition d'une fonction ou la définition de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Dans la deuxième séance, on a appliqué la définition de l'intégrale sur des exercices. Dans la troisième séance, on a traité ou bien vu les propriétés de l'intégrale, en particulier la linéarité de l'intégrale et la relation de Charles. Dans cette séance, Inch'Allah, on va traiter quelques techniques pour le calcul d'intégrale. Alors, comme on a déjà mentionné, le calcul d'intégrale basé sur la définition ou bien sur la recherche d'une fonction primitive à l'aide du tableau des fonctions primitives n'est pas toujours acquis. Alors, cela nécessite de chercher d'autres techniques pour le calcul d'intégrale. Parmi ces techniques, il y a cette technique intégration par partie. Bien sûr, il y a d'autres techniques. Exemple, la technique de changement de variable, mais elle est destinée aux élèves de filière sciences maths A et B. Malheureusement, vous, cette technique, il est hors programme. Commençons alors par l'utilisation des primitives. Comme vous le savez, pour calculer une intégrale, on envisage en premier temps d'utiliser le tableau des primitives des fonctions usuelles et leurs propriétés. Ainsi, et avant d'entamer le calcul d'une intégrale d'une fonction f, on doit vérifier la continuité de f sur l'intervalle d'intégration. Puis, voir si f s'écrit sous la forme de u' fois v' rang u. Stoppons ici un petit peu. Si je vous pose la question, donnez-moi une primitive de u' fois v' rang u. Bien sûr, vous allez me répondre, une primitive de u' fois v' rang u serait donc v rang u. Pourquoi? Parce que v rang u, bien sûr, elle est dérivable sous la condition que u et v soient dérivables, et en respectant la condition de l'inclusion des intervalles, c'est-à-dire f de i inclus dans j, comme vous le savez, pour la composée de deux fonctions, et la dérivée de v rang u est u' fois v' rang u. Exemple, si on veut une primitive de l'exponentielle de x, par exemple, l'exponentielle de x, alors l'exponentielle de x, c'est la composée de deux fonctions. La première, la fonction qui est associée à x, l'exponentielle de x, la deuxième, c'est 2x. Alors, pour trouver une fonction primitive de cette fonction, d'abord, il faut avoir ici u' de x, c'est-à-dire 2x'. Et 2x', c'est 2. Cela nécessite, ou bien cela nous ramène à penser à multiplier l'exponentielle de x fois 2 et diviser sur 2. Comme ça, on aura 1 demi 2x', l'exponentielle de 2x. Donc, une primitive de l'exponentielle de x, ça sera 1 demi l'exponentielle de x. Bien. Alors, si on ne peut pas trouver une fonction primitive directement d'après le tableau des fonctions primitives, on peut essayer à écrire ou voir si le problème demande de transformer l'expression de la fonction f en une somme des fonctions faciles à intégrer. Bien. Maintenant que le lien entre la recherche de primitives et le calcul d'intégrale a été rappelé, nous allons donner une autre méthode permettant de simplifier le calcul d'intégrale et donc la recherche des primitives, à savoir intégration par partie. Bien. Qu'est-ce qu'elle dit cette propriété d'intégration par partie? Essayons de lire la propriété ou l'énoncé de la propriété. Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle i, telles que leur dérivée u' et v' soient continues sur i, c'est-à-dire u et v sont deux fonctions de classe C1. Bon, alors pour tout couple AB appartenant à i carré, on a
l'intégrale de a à b u de x v' de x dx égale, entre crochets, u de x fois v de x évalué entre a et b moins l'intégrale de a à b u' de x v de x dx. Avant d'essayer de faire une petite démonstration de cette propriété, remarquons ici que l'intégrale, ou bien le premier intégral, la fonction qu'on doit intégrer, c'est u de x v' de x. Dans le deuxième intégral, la fonction qu'on doit intégrer, c'est u' de x fois v de x. C'est-à-dire que la dérivée s'inverse ici entre les deux fonctions u et v. Donc, essayons de faire une preuve à cette propriété. Sous les conditions de la propriété, c'est-à-dire que u et v soient deux fonctions dérivables sur i, telles que leur dérivée soit continue sur i, on a, quel que soit x appartenant à i, comme vous le savez, la dérivée du produit u fois v égale u fois v' de x égale u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Alors, ces deux fonctions, ou bien ces deux expressions sont égaux. Alors, on peut les intégrer, ou bien ajouter l'intégrale dans les deux membres. D'où l'intégrale de u fois v' x dx égale l'intégrale de u' v de x plus u de x v' de x dx. Comme vous le savez bien, on a déjà vu ça dans une séance précédente, une fonction primitive de u fois v' de x n'est que u fois v. Donc, on a trouvé une fonction primitive de cette fonction à intégrer. Alors, on va l'écrire dans un crochet évalué entre a et b. Et si par linéarité de l'intégrale, on va utiliser ici les propriétés de l'intégrale. Parmi ces propriétés, il y a la linéarité. Donc, l'intégrale de la somme de deux fonctions est la somme des intégrales de ces deux fonctions. Ou bien l'intégrale u' v de x dx plus l'intégrale u de x v' de x. Enfin, puisqu'on veut chercher l'intégrale u de x v' de x dx, alors on va ramener le deuxième intégral à l'autre côté. Bien sûr, en opposant son signe. D'où l'intégrale u de x v' de x égale, entre crochets, u de x v de x évalué entre a et b, moins l'intégrale de a à b u' de x v de x dx. Ce qu'il fallait démontrer. Bien. Maintenant qu'on a pu faire une preuve de cette propriété, essayons d'utiliser cette propriété dans des exercices. Avant cela, comme vous le savez, pour utiliser cette technique, il existe en réalité une règle qui n'est pas systématique, qui peut vous aider à choisir qui est u et qui est v'. Revenons à la propriété. Donc, pour appliquer cette propriété, tout d'abord, il faut composer la fonction ou bien décomposer la fonction qu'on veut intégrer en deux fonctions ou bien un produit de deux fonctions. La première, on va la noter u de x, la deuxième, on va la noter v' de x. Mais, parlons un petit peu du principe de cette propriété ou de cette technique. Cette technique, son principe majeur, c'est si le premier intégral qu'on veut calculer est dur. Qu'est-ce qu'on veut dire par dur? On veut dire par dur qu'une fonction primitive de u de x, v' de x n'est pas acquise à l'aide d'un tableau de fonctions primitives. Alors le principe de cette technique est le premier intégral est dur à calculer, alors le deuxième intégral qui se sort ici en appliquant l'intégration par partie doit être facile à calculer. Qu'est-ce qu'on veut dire par facile à calculer? C'est-à-dire qu'on peut chercher une fonction primitive de u' de x, v de x à l'aide du tableau des fonctions primitives. D'où ici la nécessité de faire un bon choix pour les deux fonctions u de x, v' de x. Donc, il existe en réalité une règle qui n'est pas systématique, mais qui peut vous aider à choisir qui est u et qui est v'. On va l'appliquer, on va voir comment
s'applique dans des exercices. C'est ce qu'on appelle, la règle, on l'appelle ALPS. Le L, bien le A, on ne va pas traiter le A parce qu'il est hors programme. Le A représente les fonctions arc tangente ou bien arc cos ou bien arc sinus. Arc tangente, c'est une fonction destinée aux élèves des sciences maths A et B. Pour vous, les étudiants de filière PC ou SVT, on restreint sur le L et le P, le E et le S. Donc, L présente ou représente une fonction logarithmique. Donc, L pour logarithme. Le P pour un polynôme. Le E pour l'exponentielle, la fonction exponentielle. Et le S pour les fonctions sinusoïdales ou bien les fonctions trigonométriques. On peut choisir pour U en priorité les fonctions L, puis les fonctions P, puis E et enfin S. Par exemple, si on doit intégrer x plus 2 facteur cos de x, cos x, on a un polynôme, x plus 2, c'est un polynôme, la fonction qui est associée à x plus 2 est une fonction polynomiale, et la fonction qui est associée x cos de x est une fonction trigo, donc il représente la lettre S. Donc, ce produit représente P fois S. Et comme le P est avant le S, le P est avant le S, dans cette règle ALPS, on prend le polynôme pour U et la fonction trigo pour V'. Et on verra ça dans des exercices. Autre exemple. Supposons maintenant qu'on veut intégrer la fonction qui est associée à x fois ln de x plus 2. Alors on a un polynôme x qui est associé à x, une fonction polynomiale, et une fonction ln. Donc on a le produit des deux lettres p fois l, ou bien il représente p fois l, polynôme fois ln. Comme l, la lettre L est avant la lettre P dans cette règle ALPS, on prend la fonction ln pour U et le polynôme pour V'. Bien sûr, on verra ça dans des applications sur des exercices pour bien assimiler le concept. Mais attention, cette règle ne marche pas tout le temps. Seule la pratique te permettra de savoir faire correctement une intégration par partie. Traitons maintenant cet exemple pour bien comprendre la technique. Rappelons maintenant la technique. L'intégrale de AB et de x v' de x égale entre crochets i de x v de x évalué entre a et b moins l'intégrale de a b' de x fois v de x dx. Supposons que la question posée est calculer l'intégrale i, l'intégrale de ln de 2 à ln de 3 x l'exponentielle moins x dx. Essayons de calculer cette intégrale ou bien cette intégrale à l'aide d'une intégration par partie. Déjà, l'expression de f de x nécessite d'utiliser cette technique. Pourquoi? Parce qu'une fonction primitive de cette fonction n'est pas facile à trouver. Donc, cela nous ramène à penser à utiliser la technique par intégration par partie. Donc ici, tout d'abord, il faut faire un bon choix. C'est-à-dire, il faut chercher la fonction qui va représenter u de x, ou bien u, et la fonction qui va représenter v' de x. Déjà ici, penser à faire une intégration par partie, c'est penser à rendre la fonction à intégrer sous forme d'un produit. Donc, la première idée qui se pose ou qui intervient dans notre cerveau, ici il y a deux fonctions, x fois l'exponentielle moins x. Donc essayons de faire un bon choix, c'est-à-dire laquelle qu'on va prendre x, u de x, et laquelle qu'on va prendre v' de x. Si on prend la x et u de x, on doit chercher u' de x. Et si on prend v' de x, l'exponentielle de moins x, on doit chercher v de x. Donc, pensons à ALPS. Donc, on a ici deux polynômes ou deux fonctions. La première représente la lettre P et la deuxième représente la lettre E. Donc, la première lettre qui se situe dans cette règle, on va la poser U. Donc,
le polynôme va être u. Et l'autre fonction va être v' de x. Alors, posons u de x égale x. Et si on a u de x, on doit chercher u' de x. Donc, ici, on doit dériver u. u' de x égale 1. Deuxièmement, posons v' de x égale l'exponentielle moins x. Le passage de v' de x à v de x, c'est-à-dire chercher une fonction primitive de l'exponentielle moins x. Si vous vous rappelez bien, si n différent de 0, alors une fonction primitive de l'exponentielle nx, c'est 1 sur 1 l'exponentielle nx. Alors ici, le moins 1 représente le n. Donc, une fonction primitive de l'exponentielle moins x, ça sera 1 sur moins 1 l'exponentielle moins x, c'est-à-dire moins l'exponentielle de moins x. Remarquons ici que j'ai utilisé une flèche. La flèche en mathématiques ne représente aucun connecteur logique. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai utilisé une flèche au lieu d'une implication? Réfléchissez un petit peu. Réponse. On a dit que le passage de v' de x à v de x, c'est chercher une fonction primitive. Alors, v' de x, ou bien la fonction qui est associée à x l'exponentielle moins x, le fait qu'elle est continue, il admet une infinité de fonctions primitives. Alors, le fait d'écrire ici implique que v de x égale moins l'exponentielle moins x est faux. Pourquoi est faux? Parce qu'on doit rajouter une constante c. Mais, le fait qu'on a besoin juste d'une fonction primitive, alors je vais utiliser ici cette flèche, comme quoi je veux dire que une fonction primitive parmi d'autres, c'est moins l'exponentielle de moins x. Alors, essayez toujours de mettre en évidence un raisonnement logique, basé sur la logique. Donc, puisqu'on a pu choisir les deux fonctions u de x et v' de x, alors appliquons l'intégration par partie. Il s'ensuit donc que i égale, entre crochets, u fois v, u de x fois v de x, c'est-à-dire x fois moins l'exponentielle moins x, qui n'est que moins x l'exponentielle de moins x, évalué entre les bornes de l'intégrale à calculer, ln de 2 moins ln de 3, moins ln de 2, l'intégrale de ln de 2 à ln de 3, de u' de x fois v de x, c'est-à-dire le produit des deux fonctions qui ressort de cette intégration par partie ou de ce qu'on a posé u de x et v' de x. Maintenant, essayons de faire une synthèse de ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. L'intégrale, ou bien le premier intégral qu'on a voulu intégrer, c'était l'intégrale de ln de 2 à ln de 3 x exponentielle moins x dx, qui était très difficile à calculer en basant sur la définition. Le deuxième intégral qu'on a, c'est l'intégrale de moins l'exponentielle moins x. Comme vous le remarquez, il est facile de trouver une fonction primitive de cette fonction. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a vraiment fait un bon choix. On a vraiment fait un bon choix de u de x et v' de x. C'est vrai qu'on a basé notre solution sur cette règle. Mais supposons que quelqu'un parmi vous a inversé le choix, c'est-à-dire qu'il a pris u de x et l'exponentielle moins x, et v' de x égale x. Qu'est-ce qu'il va trouver cet élève? Donc, s'il a pris u de x égale l'exponentielle moins x, la dérivée de l'exponentielle moins x, c'est moins l'exponentielle moins x. Et s'il a pris v' de x égale x, alors une fonction primitive de x, c'est 1 demi x carré. Donc, le deuxième intégral, il va rencontrer un intégral trop dur à calculer. Pourquoi? Parce qu'il va trouver ici moins l'exponentielle moins x fois 1 demi x carré. Remarquons que le degré du polynôme, le premier a été son degré 1, le deuxième va être 2. Donc le degré du polynôme va progresser. C'est ce qui rend la tâche trop difficile à la première tâche dès le début. Alors continuons maintenant notre calcul. Donc, on a dit qu'une fonction primitive de moins l'exponentielle moins x, de même on va appliquer ce rappel, va être moins 1 l'exponentielle de moins x, c'est-à-dire l'exponentielle de moins x.
ce qui veut dire moins entre crochets l'exponentielle moins x évalué entre ln de 2 et ln de 3. Déjà ici, ça ne pose pas de problème. Le fait que tu as trouvé ou que vous avez trouvé une fonction primitive entre crochets évaluée entre deux bornes, ce qui reste, c'est un calcul numérique. Alors ici, on a donné à x ln de 3, ça fait moins ln de 3, l'exponentielle moins ln de 3. Et l'exponentielle de moins ln de 3, c'est 1 sur l'exponentielle ln de 3. Moins, avec le moins, ici, ça fait plus. En donnant à x ln de 2, ça fait ln de 2, l'exponentielle de moins ln de 2, qui est ln de 2 sur l'exponentielle ln de 2. Moins une fonction primitive de moins l'exponentielle de moins x, on a dit que c'est l'exponentielle moins x. Par conséquent, i égale, vous savez bien que l'exponentielle ln de 3, la fonction l'exponentielle et ln, les deux fonctions composées, l'une est la réciproque de l'autre, alors ça fait x ou bien ça fait 3. De même, l'exponentielle ln de 2, ça fait 2. De même, le calcul de ce crochet, l'exponentielle de moins ln de 3, ça fait 1 sur l'exponentielle de ln de 3. Moins l'exponentielle de moins ln de 2, ça fait 1 sur l'exponentielle de ln de 2. Enfin, i égale moins ln de 3 sur 3, plus ln de 2 sur 2, moins 1 tiers, plus 1 demi. En simplifiant le calcul, on retrouve la valeur de cette intégrale à calculer, qu'on a voulu calculer. Bien. Essayez bien sûr de réécrire toutes ces étapes vous-même à la main sur un papier blanc pour bien comprendre cette technique. Passons maintenant à un deuxième exemple. De même, je vous rappelle ici, pour bien apprendre la règle de l'intégration par partie, l'intégrale de a à b u de x v' de x égale entre crochets i de x v de x évalué entre a et b moins l'intégrale de a à b u' de x v de x dx. Supposons maintenant qu'on veut calculer cette intégrale par une intégration par partie. Déjà, le fait que la recherche d'une fonction primitive de 2x plus 3 fois ln de x est dure à trouver, cela nécessite qu'on doit appliquer une technique. Et parmi les techniques que vous connaissez maintenant, c'est la technique intégration par partie. Réfléchissez un petit peu maintenant et dites-moi quel est le bon choix qu'on doit faire ici pour appliquer cette technique. Si vous essayez d'utiliser ALPS, alors 2x plus 3 représente la lettre P, c'est un polynôme. Et ln de x représente la lettre L, c'est une fonction logarithmique. Donc, dans cette règle, ou bien dans ce système ALPS, on a le L se trouve devant P. Donc, on va choisir la fonction logarithmique U et la fonction polynomiale V'. Donc, posons i de x égale ln de x. U' de x, bien sûr, la dérivée de ln c'est 1 sur x. Et posons v' de x égale 2x plus 3. Le passage de v' de x à v de x, c'est la recherche d'une fonction primitive. Une fonction primitive de 2x plus 3 n'est que x carré plus 3x. Appliquons maintenant la technique de l'intégration par partie. Donc, entre crochets, u fois v, u de x fois v de x, c'est-à-dire x carré plus 3x fois, ou bien facteur ln de x. Ce crochet est évalué entre les bornes de l'intégrale 1 et 2. 1 et 2. Moins l'intégrale du produit de ces deux fonctions u' de x fois v de x, c'est-à-dire x carré plus 3x fois 1 sur x, c'est-à-dire x carré plus 3x sur x. Comme vous le remarquez bien, le deuxième intégral va être facile à calculer au premier, mais bien sûr, si vous pensez à simplifier cette fraction, bien sûr, x carré plus 3x sur x, si on veut la simplifier, c'est x plus 3. Le premier crochet, c'est question de calcul numérique. On donne à x2, ça fait 2 carré plus 3 fois 2, ça fait 4 plus 6, ça fait 10. ln de 2. On donne moins, on donne à x1, 1 plus 3, ça fait 4, mais ln de 1, ça fait 0. Toujours, il faut commencer par le ln, parce que si le facteur s'annule, alors tout le produit va s'annuler. Pas la peine de calculer ici. Donc, on retrouve
10 ln de 2 moins, en simplifiant cette fraction, x plus 3, l'intégrale de 1 à 2 x plus 3 dx. Une fonction primitive de x plus 3 est facile à trouver. Pourquoi? Parce qu'une fonction primitive de x, c'est x carré sur 2. Une fonction primitive de 3, c'est 3x. Par conséquent, j égale 10 ln de 2 moins, entre crochets, x carré sur 2 plus 3x, évalué entre 1 et 2. Question de calcul numérique, donc ça fait 10 ln de 2 moins, en remplaçant x par 2, 2 carré sur 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 2, plus 3 fois 2, ça fait 6, 6 plus 2, ça fait 8, moins, en donnant un x1, c'est 1 demi plus 3, avec le signe moins, c'est moins 1 demi moins 3. En simplifiant le calcul, on trouve que c'est 10 ln de 2 moins 9 sur 2. Bien. Cette fois-ci, passons à la phase d'application. Mais comme vous allez le remarquer, je ne vais pas écrire le rappel. Alors essayez d'apprendre la règle dès maintenant. Donc passons à l'exercice 1. En utilisant une intégration par partie. Déjà la question ici facilite l'idée de comment on va calculer l'intégrale. Parfois, vous pouvez rencontrer des exercices sans cette phrase. Alors, comment vous allez penser pour trouver ou bien pour être sûr que vous avez appliqué l'intégration par partie? Déjà, vous avez remarqué que la fonction ln est dure à chercher sa fonction primitive. Et bien sûr, dans cet exercice, ça va être une occasion pour déterminer une fonction primitive de la fonction lf sur 0 plus infini. En appliquant bien sûr, ou bien en utilisant une intégration par partie. Alors essayez de faire un bon choix. Déjà on a dit que penser à une intégration par partie nécessite que la fonction à intégrer doit être un produit de deux fonctions. Alors il y en a parmi vous maintenant qui va poser cette question. Ici il n'y a qu'une seule fonction. Est-ce vrai? Réponse, non, il y a deux fonctions ici. La première, elle est cachée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par caché? La première, c'est la fonction constante 1. Ou bien, quel que soit x appartenant à 1, 2, f de x égale 1. Donc, il existe ici un 1. Donc, on peut rendre cette fonction ln de x sous forme de 1 fois ln de x. D'où, il existe ici deux fonctions. Cela facilite donc alors l'utilisation de l'intégration par partie. Le 1 représente une fonction polynomiale. Alors, il représente la lettre P. ln de x représente la lettre L. Donc, dans la règle de ALPS, on va poser bien sûr u de x égale ln de x et v' de x égale 1. Parce que le L se trouve devant le P dans cette règle qui réussissent à plusieurs fois. Mais il faut faire attention. Parfois, on ne peut pas l'appliquer. Je l'ai déjà mentionné. On va voir cela dans d'autres exercices. Donc, posons u de x égale ln de x. La dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Et si on pose v' de x égale 1, une fonction primitive de 1, ça fait x. Il s'ensuit, en appliquant l'intégration par partie, que m égale, entre crochets, u fois v, c'est-à-dire x fois ln de x, évalué entre 1 et e, moins l'intégrale de u' fois v de x, c'est-à-dire l'intégrale de x fois 1 sur x dx. Bien sûr, ici, on doit simplifier le calcul pour faciliter la recherche d'une fonction primitive. Donc, x fois 1 sur x, ça fait 1. Donc, m égale, entre crochets, x ln de x, moins l'intégrale de 1. Ici, j'ai pas essayé de remplacer x par e et 1, c'est-à-dire faire le calcul numérique, tout cela pour un seul objectif. Comme j'ai mentionné ici, c'est une occasion pour déterminer une fonction primitive. Alors laissons le calcul à la dernière phase. Donc, une fonction primitive de 1, ça fait x. Donc, m, grand M égale, entre crochets, x ln de x évalué entre 1 et e, moins, entre crochets, x évalué entre 1 et 1.
On peut ici regrouper les deux crochets en un seul crochet. D'où enfin on trouve que m égale entre crochets x ln de x moins x évalué entre 1 et e. Donc, quand vous allez le remarquer, bien quand vous allez remarquer, la fonction qu'on a voulu intégrer, c'était l'intégrale de 1 à 2 ln de x dx. On a abouti à ce résultat. Entre crochets x ln de x moins x évalue entre 1 et e. Donc, si je vous pose la question, donnez-moi une fonction primitive de la fonction qui est associée à x ln de x. En se basant sur la définition, la fonction qui se trouve entre crochets est une fonction primitive de la fonction intégrée. Donc, une fonction primitive de ln de x, ça sera ln de x moins x. Maintenant, passons au calcul. En donnant à x à e, vous savez bien que ln de e, ça fait 1. Donc, e, il reste e moins e. Moins, en donnant à x1, ln de 1, ça fait 0. Moins 1, avec le moins, ça fait plus 1. Finalement, on trouve que c'est 1. Donc, écrivons la remarque qu'on a abouti à la dernière phase. On a dit qu'une fonction primitive de la fonction ln sur l'intervalle 0 plus infini est la fonction qui est associée à x, x ln de x moins x. Vous pouvez apprendre cette information, mais il faut mieux ne pas l'utiliser directement dans les contrôles continus ou bien dans votre examen. Laissez-la après le bac. Peut-être vous pouvez l'utiliser directement. Passons maintenant à un autre exercice. Utilisons une intégration par partie. Calculez l'intégrale grand N égale l'intégrale de 0,3 ln de t plus racine carrée de t carré plus 1 dt. Attention ici, j'ai utilisé la lettre t au lieu de x. On a déjà parlé de ça dans la première séance. On a dit que la variable qu'on utilise dans l'intégrale est une variable muette, c'est-à-dire qu'on peut remplacer la lettre x par n'importe quelle lettre, puisque à la fin la lettre x ou t n'intervient pas dans le calcul numérique. Alors, une erreur à ne pas commettre ici. Il y a beaucoup d'élèves que le fait qu'ils ont besoin d'utiliser une intégration par partie, c'est-à-dire ils cherchent par toutes les méthodes un produit de deux fonctions. Alors il y en a des uns qui croient que les deux fonctions sont ln, la deuxième fonction c'est t plus racine carrée de t carré plus 1, ce qui est faux. Parce que nous on cherche quoi? On cherche u de x et v' de x. Le fait de poser u de x égale ln, déjà ici vous avez commis une faute grave. Parce que ln est une fonction. Et quand on dit u de x c'est un nombre. Ou bien c'est l'image de x par la fonction u. Donc ici, il se trouve qu'une seule fonction. Ou bien qu'une seule expression de u de x. Ou bien qu'une seule expression qui représente l'image de cet nombre par la fonction L. D'où l'idée de trouver une autre ou bien de chercher une autre fonction pour utiliser la technique d'intégration par partie. Cette fonction va être, bien sûr, comme on a vu déjà dans le premier exercice, c'est le 1. Donc, le 1 est ln. Bien sûr, on n'aura pas un problème de choisir ou bien de faire le bon choix entre u de x ou bien u de t et v' de t. Parce que cette fonction, celle-là, il est dur de chercher une fonction primitive. Donc forcément, on va la poser u de t pour juste calculer sa dérivée. Donc u de t égale ln de t plus racine carrée de t carré plus 1 donne u' de t. Donc la dérivée de ln de u de x ou bien ln de t, comme vous le savez, c'est u' de t sur u de t. Si vous cherchez à la main une dérivée de cette fonction, ou bien on a déjà vu dans la séance précédente, une séance précédente, que la dérivée de cette fonction n'est que 1 sur racine carrée de t carré plus 1. Vous pouvez le voir dans un exercice déjà étudié dans une séance précédente. Bien, donc puisqu'on a choisi de t égale ln de t plus racine carrée de t carré plus 1, l'autre choix
c'est v' de t égale quoi? Égale 1. Une fonction primitive de 1, c'est t. Il s'ensuit donc que grand N, en utilisant une intégration par partie, donc c'est u de t fois v de t, c'est-à-dire entre crochets, t ln de t plus racine carrée de t carré plus 1, évalué entre 0 et 3 quarts, moins l'intégrale, bien sûr, du produit des deux fonctions qui sont sorties ici. U' de t fois v de t, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de t carré plus 1 fois t, qui n'est que t sur racine carrée de t carré plus 1. Donc maintenant, reste à penser à chercher une fonction primitive de cette fonction. Donc, pensez à appliquer cette règle. Une primitive de u' sur 2 racines u, c'est la racine carrée de u, puisque la dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racines u. Cette fonction, ou bien cette expression, s'écrit sous cette forme. Bien sûr, on a besoin de la dérivée de t carré plus 1. La dérivée de t carré plus 1, ça fait 2t. D'où l'idée de multiplier par 2 et diviser par 2. Et divisé par 2. Bien, le 2t représente la dérivée de t carré plus 1. Donc, remplaçons 2t par la dérivée de t carré plus 1. Comme ça, on a abouti à une expression de cette forme, u' sur 2 racines u. Comme ça, la tâche est finie. Une fonction primitive de cette fonction, ça sera quoi? Ça sera la racine carrée de t carré plus 1 d'après cette règle. Enfin, il reste le calcul numérique en remplaçant ici t par 3 quarts. 3 quarts, le tout au carré, ça fait 9 sur 16 plus 1, ça fait 25 sur 16. La racine carrée de 25 sur 16, ça fait 5 sur 4. Moins, en donnant à t 0, moins 1. Moins, ça fait moins 1 quart. Bien. Passons maintenant au troisième exercice. Le troisième exercice représente une bonne situation d'application de l'intégration par partie. Alors calculons l'intégrale de 0 à pi sur 2 l'exponentielle x cos de x dx. Donc la formule d'intégration par partie, si vous voulez, en utilisant la règle Alpes, l'exponentielle représente la lettre E. Le cosinus représente la lettre S. C'est une fonction sinusoïdale. Donc, le E se situe devant le S. Donc, on va prendre U de x égale E et V' de x égale S. D'où le premier choix. Donc, U de 1 égale l'exponentielle. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. V' de x égale cos de x. Donc, une fonction primitive de cos, c'est sinus de x. Pourquoi j'ai écrit ici 1 et 1? Vous allez comprendre tout ça à la fin. Donc, en utilisant l'intégration par partie, entre crochets, l'exponentielle u1 de x fois v1 de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x fois sinus de x, entre crochets, moins l'intégrale u' de 1 de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x fois v1 de x, c'est-à-dire sinus de x. En remplaçant ici x par pi sur 2, ça fait l'exponentielle pi sur 2. Le sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc, l'exponentielle de pi sur 2. Moins, en donnant à x 0, on sait que sinus de 0, c'est 0. Donc, pas la peine d'écrire moins 0. Moins l'intégrale de l'exponentielle de x sinus de x dx. Comme vous le remarquez ici, une fonction primitive, l'exponentielle de x sinus de x, est aussi dure à trouver. C'est la même chose que notre premier intégral. Donc, alors ici, on doit penser à utiliser une nouvelle fois la formule d'intégration par partie ou bien la technique d'intégration par partie. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir jusqu'à ici? Que la technique de l'intégration par partie, on peut l'utiliser plusieurs fois. Déjà, la question ici dit que en utilisant l'intégration par partie, elle diffère des autres questions qui disent en utilisant une intégration par partie. Donc le fait que la question est posée par cette façon, cela nous ramène à penser que on peut
faire l'intégration par partie plusieurs fois. Donc, en réappliquant la formule d'intégration par partie sur l'intégrale, sur le deuxième intégral. De même, de la même façon, on va poser u de 2x égale l'exponentielle de x, puisque le e se situe avant le s dans cette règle APS. U' de 2x, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Et on va poser v' de 2x égale sinus de x. Une primitive de sin de x, c'est moins cos de x. Déjà, la dérivée de moins cos, c'est sinus. On obtient l'intégrale de 0 à pi sur 2 l'exponentielle de x sinus x dx égale, entre crochets, moins l'exponentielle de x cos x plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 l'exponentielle x cos de x dx. Je vais vous poser ici une question. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous allez me répondre que on remarque que le deuxième intégral qui est sorti de cette deuxième formule d'intégration par partie n'est que le premier intégral. C'est-à-dire qu'on va faire un tour ici. Donc, on va remplacer cette intégrale par E, par grand E. C'est-à-dire 1 plus E. En combinant entre les deux résultats 1 et 2, donc de 1 et 2, il en résulte donc que grand E égale l'exponentielle pi sur 2 moins 1 moins E. C'est-à-dire le premier E ici, c'est-à-dire le premier intégral, égale l'exponentielle pi sur 2 moins le résultat de cette intégrale égale 1 plus E. Avec le moins ici, ça va donner moins 1 moins E. Ainsi, on trouve que E égale 1 demi facteur l'exponentielle pi sur 2 moins 1. Comme on a trouvé ce résultat, il faut juste ramener le moins E à l'autre côté. E plus E, ça fait 2E égale l'exponentielle pi sur 2 moins 1 en divisant par 2. Donc E, grand E égale 1 demi l'exponentielle pi sur 2 moins 1. Bien. Alors merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Et essayez, je vous conseille toujours de répondre à ces exercices vous-même à la main et grâce à votre intention, vous pouvez améliorer vos compétences en mathématiques.